Nouvelle session de l'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est un discours chargé d'émotions, mais aussi de bilan et de projections que le président Patrice Talon a livré ce mardi devant les députés à l'Assemblée nationale. Pour la 10e et dernière fois dans cette posture, le chef de l'État béninois a adressé son appréciation de l'État de la nation 65 ans après la cession du Bénin à la souveraineté internationale. Le préfet du Mono a marqué une étape de sa tournée statutaire à Koma. Cette visite avait pour objectif d'apprécier les actions menées au niveau local et de sensibiliser les autorités communales aux défis du développement. Et puis en interactualité, le projet d'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso entre enfin en phase de réalisation. Le Burkina Faso mise sur cette infrastructure pour répondre aux défis de mobilité dans un contexte de forte pression sur les corridors routiers. Très attendu, ce discours constituait la toute dernière allocution de Patrice Talon en tant que président de la République devant l'Assemblée nationale. Ce mardi, il a présenté son discours sur l'état de la nation, une prise de parole à forte dimension institutionnelle. L'intervention a été marquée par un bilan des 10 années de réformes engagées, mais aussi par un ton solennel et empreint d'adieu à l'endroit des députés à quelques mois de l'achèvement de son second mandat. Écoutons un extrait de son allocution. Pour une 10e et dernière fois, j'ai l'honneur de vous présenter en votre qualité de représentant légitime du peuple béninois et délégataire de sa souveraineté en matière législative, mon appréciation de l'état de notre nation. 65 ans après notre accession à la souveraineté internationale, la nation béninoise, issue du regroupement des royaumes qui constituaient jadis notre actuel territoire, s'est solidement constituée et son unité s'est renforcée. La communauté nationale vit en bonne harmonie et aucune tension ethnique, religieuse ou sociale ne s'observe au point de constituer un risque pour la paix et la cohésion interne. L'intégrité du territoire national est préservée en dépit des agressions sécuritaires extérieures qui éprouvent nos forces de défense et de sécurité dans certaines localités frontalières. Mesdames et messieurs les députés, je confirme ainsi que les fondamentaux constitutifs de la nation dont nous avons hérité sont bien préservés, voire renforcés. Pour le reste, qui relève de notre mission de construction au quotidien, en vue de l'amélioration constante des conditions de vie de nos concitoyens, l'état des lieux est aujourd'hui rassurant et prometteur, même si l'héritage n'était point confortable à l'entame de la décennie qui s'achève. Vous prenant à témoin, honorables députés, j'ai la conviction que les différentes réformes que nous avons opérées depuis, qu'il s'agisse de celles intervenues en 2018, 2019, 2024 jusqu'à la toute dernière, datant d'un mois à peine, nous permettront véritablement et définitivement de mettre la démocratie au service du développement de nos concitoyens et non au service exclusif des acteurs politiques. Ainsi, diriger la nation béninoise ne doit plus être perçu comme un droit, mais plutôt comme un devoir qui requiert de la disponibilité, de la vision, de la compétence et de l'abnégation. C'est pourquoi de plus en plus, la démocratie se définit essentiellement chez nous au Bénin
comme un facteur de développement et de promotion du bien-être citoyen. Elle n'est plus un prétexte de pagaille, de corruption et d'impunité. Au Bénin, désormais, il ne suffit plus d'être un harangueur de foule, un vendeur d'illusions proclamé acteur politique pour s'emparer de notre destin commun sans autre projet que celui d'en jouir tout seul avec ses partisans. Pour nous diriger au Bénin, nous protéger, assurer notre développement et notre bien-être, il faut en être capable et le mériter politiquement. Être acteur politique ne confère plus aucun droit. Il n'astreint qu'à des devoirs et à l'humilité, si tel est l'état des lieux. En ce qui concerne notre modèle de démocratie désormais au Bénin, pourquoi devrions-nous en rougir parce qu'il n'est pas la copie conforme de ce qui se fait ailleurs? Pourquoi? Mais est-ce que le Bénin est la copie conforme de notre pays dans le monde? Mais non. C'est en cela que je voudrais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, saluer et rendre hommage à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de notre pays pour leur bravoure, leur loyauté à la République face à l'attaque perpétuée le dimanche 7 décembre 2025 contre la nation béninoise par des marginaux insensés, manipulés par quelques compatriotes en quête de privilèges perdus. Le développement, le bien-être attendu depuis tant de temps par tous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, ce bien-être, il est désormais à notre portée et nous cheminons chaque jour ensemble pour le conquérir. La grandeur de l'âme, le devoir, l'amour requiert qu'il faut savoir se quitter, savoir se dire au revoir pour laisser la place à d'autres. Je voudrais vous souhaiter à vous, à tout le monde, que bientôt, ceux qui viendront ici ou celui qui viendra ici à ma place, vous entretenir sur l'état de la nation, vous donne le sentiment que les choses s'améliorent, que le Bénin continue son chemin et que le meilleur va se goûter de plus en plus par les uns les autres. Je voudrais que dans les rues de Cotonou ou chez moi, ou dans un café ou dans un bar, ou chez des amis, en regardant le prochain faire son discours de l'état de la nation, je voudrais constater que dans tel ou tel domaine, les choses ont avancé, sont allées encore beaucoup plus loin que ce que nous avons fait ensemble. Je voudrais que l'âme du Bénin y veille. J'ai confiance. Et je vous invite à avoir autant confiance en notre destin commun, en notre capacité de développement, d'abnégation, d'effort. Et je prie le ciel de nous exaucer. Merci. Et dans le département du Mono, le préfet Bienvenu Milora s'est rendu à Koma afin d'évaluer les réalisations des collectivités locales, de sensibiliser les acteurs aux enjeux du développement communal. Cette tournée, qui concerne également d'autres communes du département, vise à veiller à la mise en œuvre effective des directives gouvernementales, avec un accent particulier sur la décentralisation et les réformes en cours. Suivant. En ce qui concerne aussi les pistes, bon, les travaux sont en cours dans toute la commune. Les travaux sont en cours. Si vous allez à Doutomé, Bableto là-bas, vous allez voir. Si vous allez un peu partout, dans les 5 arrondissements. Donc voilà. Et je continue de remercier toujours la population. Je remercie également mes chers collègues conseillers. Vraiment. Ils ont fait de bons boulots avec moi parce que nous avons beaucoup réfléchi et nous avons proposé des choses. Je pense que ceux qui vont revenir ou bien les nouveaux conseillers vont marcher dans notre pas pour pouvoir continuer le développement de notre localité. Parce qu'à un moment donné, nous on a dit, si vous voyez dans toute la commune, nous avons fait des études. Madame la directrice cas de vie, les voies là, ces pistes-là ont des études. Les études sont disponibles. Si un jour
C'est pourquoi les gens me posent la question. Pourquoi Comé ne peut pas être asphalté? D'abord, c'est une commune qui est bien tracée et bien adressée aussi dans tout le Bénin. La seule commune qui a eu une performance déficitaire dans les 6 communes. Mais, il faut dire mais parce que lorsque vous analysez ligne par ligne, vous verrez que sur presque toutes les lignes, il y a des dépassements de quotidien. N'eût été cette situation de lotissement, on ne serait pas là. C'est pour ça que je ne suis pas resté à 5. Là, vu que j'ai des instructions en micro, ce n'est pas toutes les fois qu'il faut léger publiquement. Il faut savoir également encourager en douceur. Si nous étions arrêtés plutôt sur la situation de lotissement, si nous n'avions pas la solution, on aurait pu chercher cette solution-là au sommet pour ne pas arrêter là. Et je voudrais insister sur ce fait. La tutelle est là pour des situations comme ça. Peut-être vous m'avez abordé dans un débat comme ça sur la situation, mais je reçois des mails tous les jours. Ça peut m'échapper. Et c'est votre rôle de nous rappeler, surtout que c'est une poche importante de communication de ressources de la communauté. Je voudrais donc vous réitérer la disponibilité de la tutelle à vous accompagner à chaque fois que vous serez confronté à des plots de développement. À faire de la question de mobilisation des ressources propres une question prioritaire depuis l'implémentation des réformes. Et c'est une fierté pour nous de savoir que ça paie. Le minimum des cas que nous avons enregistrés jusque-là, c'est au moins 50 millions de cas positifs. Ça veut dire que l'initiative a payé. Le fait d'avoir dédoublé l'autre tournée également participe de ces résultats. C'est épuisant, c'est fatigant. Je vais vous faire une confidence. Avant-hier, on était à la session du CDLSTP à Cotonou. Et quand j'ai dit à mes collègues que j'étais dans ma deuxième tournée, quelqu'un a dit, tu as de l'énergie toi. Mais c'est vrai, c'est épuisant. Mais c'est une œuvre républicaine. Il faut avoir le cœur, il faut avoir l'envie et l'engagement pour le faire. Et je suis heureux que les résultats montrent que ces sacrifices sont payants. Je voudrais inviter chacun à rester dans cette ligne. Je souhaite que la mandature prochaine fasse mieux. Je ne vais pas rester éternellement préfet du Mono. Je voudrais que l'héritage que je vais laisser puisse faire école à ceux qui vont prendre le relais après moi. Le maire de la commune de Koma a tenu sa deuxième séance de reddition de comptes consacrée aux infrastructures marchandes. Cette rencontre a offert l'occasion au premier responsable de la commune, Bernard Kofi-Adonkwe, de présenter et d'expliquer les réalisations en cours, notamment la construction de marchés et d'écoles dans la commune. Suivons quelques propos. Nous avons essayé à notre manière, en ce sens que de tout le temps, on ne fait que gêner les femmes du marché à payer leurs tasses, à payer les sous des boutiques et des hangars. Aujourd'hui, ces femmes-là, ces usagers sont devenus nos partenaires qui n'aménagent aucun effort avant de nous accompagner dans le marché. Je remercie sincèrement ces usagers, ces femmes du marché qui nous accompagnent tout le temps parce que avec l'avènement des réformes, nous sommes toujours restés dans les 400 millions. Dans les 400 millions. Et je prie Dieu pour que le gouvernement nous fasse un clin d'œil pour nous dire quand même tel que vous vous efforcez dans la commune de Comé pour toujours rester dans les 400 millions, on va vous changer de statut parce qu'actuellement dans la commune de Comé, nous avons un statut ordinaire. Si nous pouvons aller à un statut intermédiaire, cela peut nous donner beaucoup d'avantages, beaucoup d'atouts dans la commune de Comé. C'est pourquoi je lance un appel vibrant à tous les usagers de la commune de Comé, à toute la population, de nous aider, de rester avec nous pour pouvoir booster le développement de la commune de Comé. Alors le maire, ayant le devoir de rendre compte, alors ce matin a pu rencontrer sa communauté pour leur faire le point. Vous n'êtes pas sans savoir que
la mairie n'est pas restée sans effort. Nous avons aussi essayé de construire d'autres hangars comme d'autres boutiques pour faciliter la mobilisation des ressources propres, parce que la réforme a exigé que les communes doivent pouvoir mobiliser assez de fonds et pour pouvoir changer de statut, comme étant commune à statut ordinaire. Alors, doit fournir beaucoup d'efforts. Et c'est ce que nous avons commencé par faire depuis que la réforme nous a structurés. Donc, cette année, nous avons essayé de mobiliser beaucoup de fonds qui vont aider la commune dans l'avenir à réaliser beaucoup d'infrastructures et aussi à construire des écoles. Ce compte rendu ce matin nous a très édifiés. Et ça prouve qu'effectivement, ils ne sont pas assis, mais ils se développent, ils se battent pour le développement. Il y a des informations que nous n'avons pas au départ. C'est très rassurant qu'aujourd'hui que le conseil communal a des projets. S'il n'y avait pas eu ce compte rendu, ça veut dire que du point de vue, nous allons toujours rester dans nos angles pour les juger. Mais c'est très bon de nous rendre compte par rapport à ces activités et par rapport aux projets en ce qui concerne le développement de la commune de Koumé. Et puis, hors du Bénin, le Burkina Faso a officiellement lancé les travaux de construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, un projet destiné à relier les deux principaux pôles économiques et démographiques du pays. Annoncé depuis plus d'une décennie, la construction de cet axe marque une nouvelle étape dans la politique d'investissement du pays en faveur des infrastructures routières à grande capacité. Le reportage. Longue d'environ 332 km, la première autoroute du Burkina Faso, qui a une emprise de 100 mètres, comporte deux chaussées de 4 voies chacune, modernes et économiques. C'est à Nimdi, à la sortie de la capitale, que le capitaine Ibrahim Traoré a lancé les travaux de construction de l'ouvrage le 16 décembre dernier. La réalisation de l'infrastructure est confiée à l'initiative présidentielle Faso Mebo, dont l'un des objectifs majeurs est le désenclavement des villes. Un rêve devenu réalité pour les Burkinabés qui se réjouissent de la création des emplois que va engendrer le projet. Il y aura des emplois, ça va créer des emplois dans chaque région, dans chaque ville, dans chaque province que le projet passera, le projet Faso Mebo. Il y aura toujours des emplois, les main-d'œuvre, et les gens vont en bénéficier. Avec une prévision d'au moins 200 milliards de francs CFA dans le budget 2026 de l'État, la réalisation de l'autoroute est financée par les Burkinabés. Basile Farga, leader du mouvement du collectif national pour la refondation, estime que ce financement endogène va contribuer à réduire ou supprimer la dette extérieure. Nous ne connaîtrons plus une élévation de notre dette, mais nous connaîtrons désormais une réduction drastique de notre dette jusqu'à la supprimer, parce que tout simplement les grands projets sont justement financés par le peuple lui-même. Et c'est ce qui prouve réellement notre capacité et notre révolution. Les régions du Burkina Faso vont aussi bénéficier des autoroutes, assure le capitaine Ibrahim Traoré. L'ambition, c'est que chaque chef-lieu de région soit donc joint les uns aux autres par des autoroutes. Même si ce n'est pas 4x2, des autoroutes de 2x2. C'est ça l'objectif de Ouagadougou vers les chefs-lieux de région et les chefs de région entre eux. Donc ce qui a fait que le projet Yako Koudougou, qu'on voulait lancer cette année même, je les ai dit donc de patienter et transformer ça en une autoroute de 2x2. La réalisation de cette autoroute aura pour impact de faciliter la fluidité du corridor reliant les ports d'Abidjan, Lomé, Tema et Cotonou avec le Sahel. En Australie, un père et son fils ont ouvert le feu à au moins 4 reprises pendant une dizaine de minutes le dimanche 14 décembre sous une foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur la célèbre plage de Bondi à Sydney. Ils ont fait au moins 15 morts et plus de 40 blessés. Le gouvernement fédéral ainsi que l'État de Nouvelle-Galles du Sud envisagent de réformer les lois sur les armes à feu suivantes.
Le 14 décembre, la plage de Bondi à Sydney a été le théâtre d'un attentat meurtrier lors d'une célébration de Hanouka. Selon la police australienne, l'attaque a été préparée pendant plusieurs mois par un père et son fils. 2 jours avant les faits, les hommes avaient effectué une reconnaissance des lieux. Le jour de l'attaque, ils ont été filmés transportant des armes et des explosifs depuis une location jusqu'à leur véhicule. Parmi ces objets figuraient des fusils et des bombes artisanales, dont une fabriquée à partir d'une balle de tennis. Ces engins explosifs ont été lancés sur la foule mais n'ont pas fonctionné. La fusillade a fait 15 morts, dont le père tué sur place par la police. Le fils âgé de 24 ans a été inculpé de 59 chefs d'accusation, dont meurtre et terrorisme. La police a également découvert du matériel de fabrication de bombes et une vidéo montrant les auteurs devant un drapeau de l'État islamique. Face à ce drame, le Parlement de Nouvelle-Galles du Sud envisage un renforcement de la législation sur la possession d'armes à feu. Le président américain Donald Trump a annoncé ce dimanche la nomination d'un envoyé spécial au Groenland, territoire autonome, qu'il a menacé d'annexer à plusieurs reprises. Une décision qui suscite la colère du Danemark, qui a réagi en convoquant l'ambassadeur des États-Unis à Copenhague. L'Union européenne a témoigné de son côté sa pleine solidarité au Danemark. Le Danemark hausse le ton après une annonce venue de Washington. La nomination par Donald Trump d'un envoyé spécial américain pour le Groenland provoque une vive indignation à Copenhague et au sein de l'Union européenne. Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, dénonce une décision totalement inacceptable et annonce la convocation prochaine de l'ambassadeur des États-Unis pour obtenir des explications. Pour le Danemark, il en va du respect de sa souveraineté qui englobe le Danemark, les îles Féroé et le Groenland. L'Union européenne affiche son plein soutien au Danemark et insiste sur le respect du droit international et de l'intégrité territoriale des États. Le Groenland, territoire autonome de 57 000 habitants, rejette toute idée de rattachement aux États-Unis. À Nuuk, les autorités groenlandaises se veulent fermes. Le Premier ministre rappelle que l'avenir du territoire sera décidé par ses habitants. Jeff Landry, proche de Donald Trump, assume de son côté une mission qu'il estime stratégique, ravivant les tensions autour de ce territoire arctique, convoité pour ses ressources naturelles et sa position clé dans la sécurité internationale. Voilà. Et c'est tout pour ce tour de l'actualité au Bénin et au-delà des frontières. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.